toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et YouTube. Et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne, audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un petit bilan couture. Déjà je voulais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux, comme d'habitude ça ne fait qu'augmenter et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Je vous remercie aussi pour toutes les commandes que vous passez, merci infiniment, cela me va droit au cœur. Écoutez, on va commencer parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti. Alors, vous savez, si vous avez regardé le Weekly Vlog, que j'ai cousu un ensemble jogging pour mon fils. Donc, je vais commencer par le pantalon. J'ai cousu, je vous mets le dessin ici, le coureur de Patron Les Beaux Gosses. J'ai fait la version, donc on peut faire une version short et la version jogging, et puis on peut aussi faire avec les bandes sur le côté ou pas. Donc moi j'ai fait le pantalon long et les bandes sur les côtés. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un French Terry qui vient de chez Ma Petite Mercerie, si je dis pas de bêtises, puisque ce coloris là était le coloris que mon fils voulait, donc ce joli vert qu'on a contrasté avec un blanc un peu écru. Donc je suis désolée, il est un petit peu froissé, mais il l'a déjà porté puisqu'il en avait besoin. Le sien était vraiment trop petit pour ses journées de sport le lundi. Alors c'est un pantalon, vous voyez, qui est comme ceci, donc un jogging basique, qui est un peu fité mais pas trop non plus, qui se termine par du bord-côte pour faire le bracelet du bas des jambes. Donc ici, comme je vous disais, j'ai la bande contrastante, donc je trouve ça super. En plus il a eu beaucoup de retours positifs comme quoi son jogging était très bien. On a vraiment des très grandes poches, vous voyez, ma main elle arrive là, vraiment de très grandes poches, et puis on a une ceinture élastiquée auquel j'ai rajouté donc le cordon comme il est préconisé, et puis voilà, j'ai mis des œillets. Alors j'ai mis, pour mettre ces œillets, j'ai acheté ça chez la mercerie Snapply. Vous voyez, c'est des petits ronds de thermocollants qu'on a juste à appliquer à l'endroit où on doit mettre un œillet ou des boutons pression ou des boutons, tout simplement faire des boutonnières. Et franchement, c'est plutôt pratique, ça marche vraiment très bien, donc ça, je vous les recommande. Donc voilà, hein, on est sur un jogging classique. Et donc pour aller avec, je lui ai fait le pull Trinity de Majam, dont je lui avais déjà fait une version. Et donc je lui ai fait de la même façon, donc en vert, et puis au lieu d'avoir deux couleurs différentes ici, il a préféré avoir deux couleurs en blanc, enfin deux bandes blanches. J'ai fait le col contrasté en blanc, et puis le bas des manches et le bas du pull pareil en bord-côte vert. C'est un, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est un pull qui se fait vraiment rapidement. La seule particularité, voilà, ce sont ces manches ici. En fait, vous avez à gérer un peu les pointes à ce niveau-là, mais voilà, c'est rien de particulièrement compliqué, c'est très bien expliqué. Il taille très bien. À chaque fois, j'oublie de lui rajouter 5 cm pour le corps parce que il aime bien quand ses pulls sont assez longs, mais bon écoutez, mais ça lui va très bien, c'est juste que lui il aime bien quand c'est encore plus long, voilà. Donc voilà pour ce petit ensemble, donc il en est très content, il le met tous les lundis pour aller à l'école, donc voilà. Et bien écoutez, je vous laisse avec quelques petites photos portées. Ensuite, si vous avez un peu suivi le dernier weekly vlog, j'avais commandé chez Liz Taylor et j'avais commandé un coupon avec un motif sur le
sur le devant, et donc j'ai cousu, alors je vais vous montrer. Hop. Alors j'ai cousu dans le premier livre de Liz Taylor, Cozy at Home, voilà, dont je vous avais fait une présentation complète. J'ai cousu, voilà, ce débardeur. Je l'avais encore pas fait. Donc voilà ce que ça donne. Et donc je l'ai cousu avec ce petit coupon. Donc c'est un coupon qu'on reçoit. On a une partie comme ça avec le dessin, on a pour faire le dos, et puis on a toute une bande en bas, voilà, pour faire on peut faire des petites culottes. Voilà, c'était ça qu'il y avait en bandeau. Je n'ai pas encore fini, donc je vous la montrerai plus tard. Mais voilà, je me suis fait ce petit débardeur qui sera super bien pour l'hiver, bah, bien sûr, pour l'été, pour dormir, ça va être impeccable. Donc c'est un débardeur classique, hein. Là je l'ai fait en taille 48 pour être à l'aise, parce que c'est quand même un t-shirt qui moule. Mais il taille très bien. Peut-être le rallonger un petit peu si vous voulez quelque chose un peu plus long, mais franchement ça va. Donc on a vraiment des grandes emmanchures. Donc là vous voyez on a du jersey plié en deux pour faire la bande, comme pour faire la bande d'encolure en fait, hein. On a une encolure quand même très dégagée. Voilà, et j'aimais beaucoup ce petit dessin, voilà. Et puis classique dans le dos. Donc on commence par monter les épaules, puis les côtés, et puis on ajoute toutes les bandes, voilà, tout simplement. Bah, je vous laisse avec quelques petites photos. Partez! Ensuite, toujours chez Liz Taylor, je me suis cousu la petite jupe Bliss. Alors, c'est celle-ci, voilà. Donc, c'est une jupe, c'est pas une mini-jupe, mais c'est une jupe assez courte quand même. Donc, je pense que la prochaine, je la rallongerai un petit peu quand même. Mais là, pour quand il va faire chaud, ça va être super chouette. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a que le dos qui est élastiqué. Je trouve ça génial parce que quand on a un peu de ventre, si en plus on rajoute des fronces devant, c'est pas possible. Donc là, c'est super. Donc, on n'a pas de fronce sur le devant, mais on a le confort de la taille élastiquée sur l'arrière. C'est une jupe qui se veut faussement portefeuille, puisque en fait vous voyez ici on a un pan sur le devant, mais qui est pris en fait dans la couture du côté. Hop, vous voyez, en fait elle est prise ici. Je vais y arriver, hop. Voilà, elle est prise ici dans la couture du côté, donc il y a pas, même s'il y a du vent, on verra rien puisque on a la jupe entière en dessous. Elle se compose de 2 pans à chaque fois, donc même pour le volant. Donc on a un premier pan sur le haut ici, puis ensuite un second là, et pareil pour le dessous de la robe devant, et exactement la même chose pour l'arrière. Voilà, on voit pas trop grand chose, comme là je l'ai fait dans la viscose à pois de la boutique, donc c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Bah écoutez, rien à dire, ce patron est vraiment très bien expliqué, très rapide à coudre. Pour l'intérieur, j'ai fait un simple rentré, comme c'était déjà assez court, je me suis dit que j'allais gagner quelques centimètres, donc j'ai fait un surjet et un simple rentré. Et puis écoutez, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, franchement c'est une superbe petite jupette que j'aime beaucoup. D'ailleurs vous pouvez retrouver les patrons, hop, les patrons de la jupe Bliss au format papier dans la boutique. Donc vous voyez, elle va de la taille 34 à 52, donc on a quand même un beau panel de taille. Et il nous faut à peu près 2 mètres de tissu, c'est ça, oui, pour la faire. Et on peut la doubler, elle est prévue pour être doublée si votre tissu est transparent, donc ça c'est super bien. On a les explications, il faut de l'élastique, du thermocollant et du stabile-manche, mais moi j'ai pas utilisé, donc voilà. Pour le tour de poitrine en 34, on est, enfin ça va pas être important le tour de poitrine. Pour le tour de taille, on va être à 64 pour les tailles 34 et à 109
pour la taille 52. Le fait que ce soit élastique, franchement c'est génial parce que ça permet un total confort. Voilà, donc vous voyez en fait ce que je vous disais, vous verrez mieux. Donc en fait on a ce petit rajout ici mais qui est pris dans cette couture. Voilà, et puis on a à chaque fois deux pans pour réaliser cette jupe. Et bien écoutez, je vous laisse avec quelques petites photos. Partez! J'ai ensuite cousu un modèle du dernier Burda, dont je vous ai fait une vidéo que vous verrez la semaine prochaine, mercredi prochain, si ça change pas, parce que je sais que là j'ai pas mal de tutos qui arrivent, donc peut-être qu'il y aura un tuto en plus le lundi, enfin une vidéo en plus le lundi, le mercredi et une le vendredi, selon comment j'arrive à monter tout ça. Voilà, donc j'ai cousu dans celui-ci et j'ai cousu la blouse 111. Vous vous rappelez, je vous avais dit lors de la présentation que j'aimais beaucoup, voilà, cette petite blouse à forme carrée. Et donc je l'ai cousue, elle va, alors attendez que je regarde, on va de la taille 36 à 48. Je l'ai fait en taille 44 il me semble, que je vous dise pas de bêtises. Hop. Je vais regarder ça. Je l'ai cousu en taille. Non, je l'ai cousu en taille 46 et justement, elle est un petit peu large, donc j'aurais pu la coudre en taille 44 facilement. Sachant que dans le tableau des tailles de Burda, je rentre dans normalement du 48. Donc faites attention, faites une toile si vous pour essayer un ou deux modèles et puis après vous pourrez valider votre taille. Donc, je l'ai cousu, hop, dans la double gaze qui est dans la boutique, dans cette belle double gaze que vous avez adorée parce qu'il y en a déjà beaucoup de métrage qui est parti. Donc voilà ce que ça donne. Elle est trop belle, je la trouve trop belle, je l'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette petite blouse. Donc on a ce col carré. Alors vous verrez que j'ai fait une bêtise lors du tuto. Normalement on ne devrait pas avoir de couture comme ça apparente ici, mais vous verrez lors du tuto. Mais bon, ça ne se voit pas hein, à l'extérieur et franchement ça n'enlève rien du tout au porté. Et ces petites manches aussi là, très sympa, un peu bouffante, très large. Alors c'est une blouse qui est vraiment très large, hein. Vous voyez, elle est vraiment très large. Moi je la porte en rentrant le devant dans mon pantalon, dans un taille haute, ça fait super bien. J'aime beaucoup ce motif qui est vraiment romantique et tout, donc vraiment sympa. En plus dans la double gaze c'est très léger. Donc là vous voyez on a ce col carré qui est vraiment magnifique. Et du coup si je la refais, je pense la refaire, mais si je la refais je prendrai au moins minimum une taille en dessous parce que vous voyez comme c'est assez large, ça a un petit peu tendance à descendre et ça je suis pas très fan. Sur les épaules on a un pli ici, alors attendez je vais essayer de vous montrer correctement. On a deux plis ici, ici et ici. On a trois plis. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? On a plusieurs plis. On a un pli ici au milieu. Et on en a après un de chaque côté. Et après en fait c'est froncé sur les côtés de chaque épaule. Mais si vous voulez en savoir plus, vous irez voir la vidéo de la semaine prochaine. Vous verrez, je l'ai cousu en vous faisant le pas à pas. Enfin c'est pas un tuto, hein, c'est le pas à pas. Je couds et puis en même temps je me suis filmée comme ça. Vous voyez les étapes, vous voyez aussi les erreurs que j'ai faites. Comme ça vous les ferez pas. Voilà, et bien écoutez, je suis très contente de ce modèle. D'ailleurs, d'autres modèles vont arriver. J'ai commencé un pantalon. Alors, ce n'est pas le jean qu'il y a dans ce Burda, mais c'est un pantalon d'un autre Burda. Je ne sais pas si c'est ce Burda du mois dernier ou du mois d'avant que je suis en train de finaliser. Et parce qu'il fallait vraiment que je comprenne cette histoire de braguette. La façon dont ils font pour la monter. Et je pense que je vais
je vais coudre le jean que vous m'avez beaucoup demandé. Donc le jean, alors attendez, je vais ranger au fur et à mesure parce que sinon je perds tout. Vous savez, ce jean là avec les festons. Et je pense que je vais me le faire, donc pourquoi pas vous emmener avec moi. Et puis comme ça, si ça vous permet à vous de le coudre sans trop souffrir, ce sera parfait. Et bien écoutez, je vous laisse avec quelques petites photos. Partez! On va passer maintenant aux nouveautés de la boutique. Alors comme je vous le disais, il y a des nouveautés patrons. Donc maintenant vous pouvez retrouver donc le format papier de la jupe Bliss de Liz Taylor, de la robe Gigi aussi de Liz Taylor qui va être toujours du 34 au 52. Celle-ci je vais me la faire, mais je vais la faire en version en premier essai que je vais la faire en version où je vais couper ici pour me faire en fait une blouse. J'ai vu la version de Liz Taylor sur sa page et je l'ai trouvée tellement belle avec ses plis sur le devant que j'ai envie de me la faire. Et vous pouvez aussi retrouver la blouse pimpante qui est trop belle aussi et qui va toujours du 34 au 52. Donc voilà les nouveautés au niveau des patrons. Ensuite, s'il en reste, parce que la vidéo de mercredi était sur la présentation de ce livre, ils sont donc en vente, donc je ne sais pas s'il y en a encore. S'il n'y en a plus, ne vous inquiétez pas, vous me faites un message et je peux en recommander s'ils en ont encore en stock, mais je pourrais encore en recommander. Donc voilà, c'est le livre Escapade au soleil de Liz Taylor. Donc si vous voulez voir les cousettes que j'ai fait et une revue de ce livre, il faut aller sur la vidéo de mercredi dernier. Et j'ai aussi rajouté ces petites étiquettes. Alors vous n'allez pas trop voir, mais vous irez voir sur la boutique, il y a tout le détail. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Voilà. Et je suis vraiment contente de faire rentrer la marque de chez Liz Taylor dans la boutique, puisque vraiment ce sont de très bons patrons qui sont très bien expliqués, où il y a des vidéos et puis c'est assez accessible dans l'ensemble, donc je suis très contente et surtout c'est qu'on a un beau panel de taille. Et bien maintenant on va passer aux nouveautés tissus. Pour commencer, si vous avez vu la vidéo donc sur le livre Escapade au soleil, vous avez vu que je me suis cousu le maillot de bain du livre dans un lycra de chez Liz Taylor, mais quand j'ai regardé chez mon fournisseur et que j'ai vu ce lycra, alors j'ai complètement craqué parce que je me dis que je vais me refaire un maillot de bain de ce livre qui est vraiment facile à faire. Et je vais le faire avec ce maillot de bain, ce tissu maillot de bain. Donc vous voyez, il est quand même bien élastique dans les deux sens. Et il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'été, ça va être au top. Donc c'est un lycra. Alors attendez, je vous donne les informations. Alors, 18% lycra, 82% polyester. On est sur du 150 de laine et du 200 grammes au mètre carré. Donc voilà le graou rose. Allez, franchement, sur la plage, hein, c'est pas mal. Et ensuite, j'ai pris les mous, on appelle ça des mousses Claudia, mais c'est les doublures pour maillot de bain. Pardon. Hop, je l'ai pris en noir et en blanc. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc c'est de la maille résille, hein, on appelle ça du tulle comme ça, voilà, et qui est extensible et qui est exprès pour doubler vos maillots de bain. Vous pouvez aussi vous en servir en lingerie. Voilà, il y a plusieurs possibilités d'utilisation, mais là moi c'est vrai que je les avais achetés pour les maillots de bain. Voilà, donc il est en blanc et en noir, ils sont de retour. Je sais que l'année dernière quand j'en avais mis, vous aviez vraiment vidé les stocks très vite, parce que c'est vrai que c'est pas évident à trouver. Ensuite, dans les retours, il y a ce coton
avec les cœurs brodés, je crois que c'est le coton Valentin ou Valentine, je sais plus. Je vous marquerai, de toute façon tout sera marqué là. Voilà, donc vous aviez aimé, donc j'ai mis un peu de temps à recommander parce que c'est vrai que je commande pas toujours chez le même fournisseur. Et il y a des fournisseurs, il faut un montant minimum pour commander, donc si j'ai pas ce montant, voilà, je suis obligée d'attendre un peu. Donc on est sur ce coton, donc on est sur du 70 coton, 30% polyester, 145 de laisse, 120 grammes au mètre carré. Et voilà. Donc on voit à travers, là c'est parce qu'il y a la vitre, hein, mais si vous voyez, si je mets, vous voyez pas, vous voyez pas en dessous. Hein. Donc voilà, moi j'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait avec? J'avais fait une chemise, je sais plus. Je sais plus ce que j'avais fait avec. Voilà, donc vous voyez les petits cœurs brodés blancs. Et il y a aussi le même en boutique avec des petits cœurs violets. Si le violet, si vous préférez le violet. On continue avec les viscoses. Alors, j'ai pris cette jolie viscose. Alors, c'est viscose et polyester, je crois. Mais on est sur 80% viscose, 20% polyester. On est sur du 150 de laisse et du 100 grammes au mètre carré. Donc, on est sur une viscose assez légère. Alors, je vous montre ça. Regardez-moi ça. Je l'ai trouvé vraiment très joli, l'association des couleurs. Hop, je vais dérouler un peu plus. Voilà. Alors, on est sur un fond blanc avec toutes ces feuilles bleues et ces grosses fleurs roses, vous voyez. Oh, il est vraiment très très beau. Une robe pour l'été, franchement, ça peut être très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hop. Voilà, et donc vous voyez, on est sur une belle fluidité. Il est vraiment très très joli, très très léger, parfait. Et je trouve qu'il n'est pas spécialement glissant, donc voilà, c'est un tissu que j'aurais pas de mal à travailler. Vous savez que je suis pas très fan de la viscose, et je pense que là je pourrais la travailler facilement. Donc voilà pour cette première viscose. Ensuite j'ai craqué sur celle-ci, c'est toujours les mêmes compositions. Voilà, donc toujours vous voyez très légère. Ça froisse pas plus que ça. Je pense qu'avec le polyester du coup ça aide, voilà, vous voyez, à ce que ça froisse pas. Ouais, c'est pas mal. Et donc là on est sur une base bleu marine avec des petites fleurs en forme de pomme de pan, je sais pas, enfin des petites fleurs violettes, vous voyez, hop. Alors je vais pas, moi je la doublerai pas. Si je fais une robe, je pense pas que je la double, parce que vous voyez là sur ma peau, on voit pas spécialement. Si je mets mes vêtements en dessous, on voit pas. Là on voit parce que ouais, il y a beaucoup de lumière. Là j'ai un grand Velux ici, donc j'ai beaucoup de lumière qui passe. Mais voilà, elle reste quand même, c'est du 100 grammes au mètre carré, donc forcément on n'est pas sur une très grosse épaisseur, mais franchement pour l'été c'est ce qu'il faut quoi. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite je vous en ai pris deux fleuries. Alors toujours la même composition. Donc j'ai pris celle-ci qui est sur un fond jaune avec toutes ces petites fleurs de plusieurs couleurs là. Je trouvais très printanière. Très alors voilà, là sur celle-là je vous dirais que si je mets, vous voyez, on va plus ou moins voir mon t-shirt. Donc elle est claire. Donc là si je faisais une robe ou une jupe ou un short avec, je la doublerais c'est sûr. Pour un haut pas du tout. Si vous mettez un petit débardeur blanc en dessous ou même un soutien-gorge clair, ça passe hein. Voilà, donc celle-ci, oh, je la trouve aussi très très jolie. Elles sont vraiment très très belles et elles sont vraiment très légères, donc c'est ça qui est bien. Je trouvais ça sympa pour avoir des vêtements vraiment vraiment légers. Et la suivante c'est la même sauf qu'elle est sur un fond blanc. Donc là vraiment elle est vous voyez, avec des fleurs vraiment rose pâle, rose un peu plus foncé, il y a du jaune. Donc on est vraiment sur un très très joli tissu. Pareil, ça peut faire une belle robe, un beau, enfin je sais pas, mais voilà, vous voyez, hop,
c'est quand même, voilà. Et c'est très fluide, très léger, donc elles sont vraiment très très belles et elles sont pas très chères. Voilà, ça je laisserai aller voir sur la boutique. Et on continue toujours avec des viscoses. Alors j'ai refait le plein de ces viscoses, c'est des 100% viscoses. Donc pour commencer, je vous ai pris celle-ci. Donc on est sur un fond vert olive. Hop. Avec des taches graou dans les tons un peu de bleu marine, très foncé, de lait cru et du marron. Voilà. Donc, voilà. Comme d'habitude, je vous mets les noms en dessous, là. Ils apparaîtront. Donc, on est quand même sur de l'eau Ecotex hein, et du 100% viscose. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment très très beau. Petit pantalon, petite blouse. Vous voyez, vraiment très très belle. Ensuite, j'ai aussi pris celle-ci que je trouve trop trop belle. Donc pareil, 100% viscose au Ecotex. Vous voyez, on est assez léger. Tout est indiqué dans la boutique, hein, le grammage et tout. Donc là, on est sur un fond blanc. On va dire qu'on est... On n'est pas spécialement transparent. Hein. Un petit peu, si vous faites un bas, oui, forcément, vous allez le doubler. Et on a des... Hop, des fleurs jaunes, mais alors là vous les voyez peut-être plus vives qu'elles ne sont. J'ai eu du mal à prendre aussi en photo. On est sur un peu moins vif que ce que vous voyez là hein, quand même. Mais voilà, elle est vraiment très très belle. Pareil, je vois bien une belle robe, ça pourrait être très sympa. J'ai aussi pris celle-ci. Donc là on est sur un fond un peu bleu jean. Je dirais, ouais c'est ça, un fond un peu bleu jean. Avec des fleurs dans les tons rouille. On a de l'écureuil, un peu de lait cru, des fleurs blanches. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Toujours une belle fluidité. Toujours Ecotex 100% viscose. Je la trouve vraiment très très belle aussi. Ça c'est vraiment très joli. Voilà. J'ai craqué aussi sur celle-ci. Donc pareil. Alors on est sur un fond... bleu marine qui tire un peu sur le violet, mais là vous le voyez beaucoup trop violet. Il est beaucoup moins violet quand même. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus sombre. Et puis on a toutes ces jolies fleurs et feuilles. Donc ça c'est pareil, vraiment très sympa. Voilà. Toujours viscose au Ecotex, 100% viscose. Une de mes préférées, et là je suis sûre que je vais tout de suite m'en mettre un bout de côté, je vais trouver un modèle pour faire parce que franchement, regardez-moi cette pépite, elle est magnifique. Alors je sais pas si vous allez bien voir tous les dessins, donc on a toutes ces petites fleurs, mais on a du orange, du rose sur un fond rouge, oh, elle est magnifique, vraiment, je la trouve de toute beauté, regardez ça. Je sais pas si le rouge me va au teint, vous me direz, mais oh, je la trouve tellement belle. J'ai bien envie de me faire une robe. Ça pourrait être une belle robe longue, ça pourrait être super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, j'espère que vous voyez bien parce que vraiment, elle est magnifique. Et mon deuxième coup de cœur, c'est celle-ci. Donc en fait, elle ressemble un peu à fauve, vous savez, en brun. Je vais vous la remonter après parce que j'en ai repris stock, sauf que là, elle est en bleu. Alors on est sur un bleu profond, en bleu nuit, et avec toutes ces nuances là, oh, elle est aussi très très belle. Vraiment, regardez-moi ça, c'est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Elle est superbe, les couleurs sont magnifiques. Voilà, donc il y a celle-ci aussi. Et vous inquiétez pas, la plupart de ceux-là, s'il n'y en a plus en stock, vous me faites un message. Je peux normalement facilement les revoir. J'ai ensuite repris celle-ci. Alors celle-ci, on l'avait eue il y a quelques temps déjà. Mais du coup, j'en ai repris parce que je la trouve vraiment jolie aussi pour le printemps. Donc là, on est sur un fond noir. Et puis, on a un peu... Alors là, on est un peu sur un écru. Puis après, on a tous ces jeux de marron un peu doré, un peu écureuil, enfin voilà. Vous voyez, elle est aussi très très belle.
J'aime beaucoup. Là, dans celle-là, je vois bien un petit pantalon fluide avec un petit t-shirt noir ou blanc. Ça pourrait être vraiment très très joli. Je vous ai pris aussi celle-ci que j'ai déjà eue en boutique et que vous aviez aussi beaucoup aimé. Donc on est sur une base de blanc avec ces petites taches, vous voyez, très sympa. Vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très sympa. Donc là, pareil, hein, c'est du blanc, donc à doubler pour, au moins si vous faites un bas, à doubler. Et dans ceux qui sont revenus en stock, donc on a la viscose Paris, celle que vous avez adorée, j'en ai repris. Et là, j'ai repris beaucoup de stock parce que même en commandant une deuxième fois, je n'en avais pas eu pour moi. Donc comme j'aimerais bien me faire quelque chose avec parce que je la trouve vraiment magnifique. Et vous aussi, vous l'avez trouvée. Alors là, vous la voyez à l'envers. Vous l'avez beaucoup aimée et vous l'avez beaucoup redemandé, donc voilà, elle est de retour. Et n'hésitez pas hein, à me montrer ce que vous faites avec les tissus que vous achetez de la boutique, parce que même si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages via mon mail qui est écrit dans la description. J'aime bien voir ce que vous faites, donc voilà, ça c'est vraiment très très joli. Donc de retour en stock, ça c'est la viscose Paris, la fauve version beige, donc pareil celle-ci elle est magnifique, voilà, c'est vraiment, j'adore ce coloris, c'est vraiment très très beau. De retour aussi en stock, hop, je vais retirer les liens pour vous montrer un peu mieux. Je viens juste de les recevoir, je finissais ma vidéo comme ça. La Tropique, pareil, vous l'avez adorée et elle est magnifique. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Vraiment, on est sur un fond noir et avec les perroquets roses et tout, là c'est vraiment, là on est vraiment dans le printemps-été comme il faut. Donc celle-ci, je la trouve vraiment trop trop belle. Donc elle est de nouveau en stock, et de nouveau en stock la marinière cassonade. Donc voilà, il y en a de nouveau en stock. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est que toute la catégorie viscose sera à moins 10% de vendredi soir, donc de ce soir tout de suite quand vous voyez la vidéo, jusqu'à dimanche soir. Pas besoin de code, je vais faire directement sur la boutique. Donc si vous voulez vous faire plaisir sur les viscoses, c'est le moment ou jamais. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette petite vidéo. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, et bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.